Bonjour, citoyens et citoyennes. De tout temps, un maire se doit d'être rassurant face à la population. C'est dans les périodes de crise que sa présence doit se faire sentir. J'ai longtemps espéré que l'avenir soit meilleur pour les générations à venir. La maladie de tout temps fait partie de nos vies. Et malheureusement, elle sera toujours présente. Il semble que vous soyez préoccupés par une grave maladie présentement. Une pandémie qui chamboule votre quotidien. Eh bien, j'espère qu'en ces temps difficiles, une capsule du maire des années 1845 puisse vous réconforter et vous rassurer. Alors que j'étais plus jeune, en 1832, j'ai aussi vécu l'apparition d'une nouvelle maladie que personne ne connaissait. Elle venait d'Europe et s'est rendue jusqu'à nous. Le choléra a semé la terreur parmi nous. Je vous raconte. À l'été 1832, le Bas-Canada a été frappé pour la première fois par une épidémie de choléra. Longtemps confiné à l'Asie, le choléra touche d'abord l'Europe pour ensuite se répandre en Amérique l'année suivante. Le choléra de 1832 fera environ 10 000 morts au Bas-Canada. Selon le recensement de 1831, la population du Bas-Canada s'élève à un peu plus d'un demi-million de personnes. Le choléra est une maladie qui affecte les intestins et provoque des vomissements. Les personnes atteintes meurent généralement au bout de quelques jours. Leur peau prend souvent une teinte bleutée, d'où l'expression « la peste bleue ». Ce qui était particulièrement inquiétant, c'est que les médecins ne s'entendaient pas sur les causes de cette nouvelle maladie. Il n'existait aucun consensus sur la manière de prévenir le choléra ou de soigner les personnes atteintes. Au Bas-Canada, la plupart des médecins ont attribué le choléra à une vitiation de l'air due au miasme, des particules invisibles émanant de matières en décomposition et dégageant une odeur nauséabonde. Pour purifier l'air vicié censé être responsable de la propagation de la maladie, nous avons eu recours à plusieurs moyens. Tirer du fusil, du canon ou brûler du goudron dans les rues. Le choléra n'a pas épargné Saint-Eustache. En juin 1832, un jeune homme dénommé Larocque, qui présentait des symptômes associés au choléra, a traversé le village. Il est mort le jour suivant. Je me souviens d'avoir vu la peur dans le visage des gens autour. Le même mois, le choléra a fait une nouvelle victime. Un dénommé Cadieux de la côte des Anges. Il sera inhumé sans les précautions nécessaires. En 1832, en pleine épidémie de choléra, le Bureau de santé de Saint-Eustache propose que les personnes mortes du choléra soient inhumées dans un cimetière temporaire à l'extérieur du village de manière à limiter la propagation de la maladie. La proposition provoque une forte opposition de la part des habitants qui y voient un complot de la part des bourgeois et des notables du village pour s'accaparer de l'ancien cimetière situé à côté de l'église. La proposition est finalement abandonnée afin d'éviter de diviser davantage les paroissiens. Peur, inquiétude, impression de complot. Les années passent, mais la maladie demeurera encore longtemps. Qui sait, peut-être que cette pandémie sera comme le choléra pour vous, un vague souvenir. Ou comme notre beau conseil de municipalité, on en parlera encore dans 175 ans.